C'est la Saint-Valentin, et dans 4 jours commence le Ramadan. Beaucoup de musulmans dans des relations haram vont célébrer la Saint-Valentin, puis faire une pause pendant le Ramadan pour reprendre leur relation haram juste après. Pourtant, en faisant cela, leur Ramadan risque de ne pas être accepté, car Ka'b ibn Malik, qu'Allah l'agrée, a dit « Quiconque jeûne le mois de Ramadan et se dit qu'il reviendra à la désobéissance pécheresse à la fin du Ramadan, son jeûne est rejeté. » Si tu connais un musulman qui va célébrer la Saint-Valentin, envoie-lui cette vidéo. On constate 40% de divorces en plus qui ont lieu à cause de la Saint-Valentin, car c'est une fête propice à tromper son conjoint. Cette statistique n'a absolument rien d'étonnant puisque la Saint-Valentin est une fête de débauche d'origine païenne. À l'époque de la Rome antique, les païens célébraient la Lupercalia. Cette fête consistait en des rituels atroces envers les femmes, où chaque jeune homme tirait au sort une femme pour avoir une relation intime avec elle. Cette fête a ensuite été remixée par les chrétiens, ce qui a donné la Saint-Valentin. Le problème, c'est que les personnes célibataires ne veulent pas passer la Saint-Valentin seules. Elles cherchent donc absolument un date pour aller dans de beaux restaurants ou en soirée et passer la nuit ensemble. Cette pression sociale autour de la Saint-Valentin renforce un isolement émotionnel, car au lieu de construire une relation sincère et profonde, on se laisse entraîner dans des aventures superficielles, tout en se comparant toujours aux autres, comme si l'herbe était plus verte ailleurs. Ce cercle vicieux, alimenté par des attentes irréalistes, fragilise l'équilibre mental et peut conduire à la dépression